Donc bonjour, petite vidéo pour montrer l'avancement de l'application qui a été commencée il y a à peu près 4 mois. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites sur la chaîne juste pour montrer un peu l'avancement au fur et à mesure. Et là c'est la première vidéo où le back-end est connecté, enfin a été développé. Donc là tout ce qui va être montré est fonctionnel, c'est pas que du statique. Donc l'objectif de l'appli, c'est de créer des activités et de les proposer aux gens autour de soi. Donc les utilisateurs peuvent voir toutes les activités qui sont autour de leur position, géolocalisées sur le téléphone ou par défaut autour de Paris si la localisation est désactivée. Donc à gauche, là, il y a un émulateur iOS, donc qui est propulsé sur mon Mac, donc c'est un iPhone 16, et à droite, un émulateur Android, pour vous voilà, montrer que l'application fonctionne sur les deux plateformes, puisque c'est fait avec Flutter. Donc il y a deux possibilités pour se connecter ou créer un compte. On peut le faire soit via mot de passe classique, email, mot de passe classique, soit via Google. Après on pourra imaginer plein d'autres providers, Facebook, Mac, etc. C'est pas très compliqué à ajouter. Là juste pour l'instant j'ai fait ça, et évidemment les barres de recherche seront vidées. Là c'est juste pour gagner du temps, j'ai fait ça. Donc on peut soit se créer un compte, soit hop, si on clique sur se connecter, on peut se connecter. Là, en l'occurrence, je vais créer un compte. Donc, quand on s'inscrit, ça crée le compte sur Firebase, qui est le module qu'on utilise pour s'authentifier, et également en base de données. Et on demande juste quelques infos. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler The Test Review, par exemple. Hop. Et on sélectionne une date de naissance, puisque faut être majeur pour utiliser l'appli. Je crois que c'est obligatoire pour ce genre d'application. Donc au moins comme ça on fait les vérifications. Et donc quand on continue, on arrive sur la page d'accueil, et là on prend en fait la localisation. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a 4 événements autour de chez nous. Et si je fais pareil sur l'autre, bah là je vais me connecter avec Google, tiens, pour montrer un peu les différences. On a tous les comptes que j'ai déjà utilisés, donc là en l'occurrence je prends celui-là. Et on est bien connecté, donc il y a également 4 événements puisque bah, forcément c'est la même position. Et donc là je vais présenter rapidement les 4 pages, juste je vais me déconnecter, me reconnecter avec un compte qui a déjà des activités en cours, ce sera plus parlant. Hop. En l'occurrence celui-ci. Toujours 4 événements. Donc bref, présentation des 5 pages pardon, sur l'appli. Donc d'abord il y a la home page où on a les activités autour de nous, donc c'est-à-dire les 10 premières, et après on a un bouton tout voir pour passer à la page que je vais présenter juste après. On a aussi les derniers utilisateurs inscrits. Ça, je sais pas si on va garder ça exactement, dernier utilisateur inscrit. Je pense que ce serait plus parlant de mettre derniers utilisateurs inscrits autour de chez nous, parce que ce serait quand même plus pratique. Mais il y a quand même la possibilité de toute façon de faire tout voir et de rechercher un utilisateur par son nom. Hop. Et on a aussi les offres. Donc en fait les offres c'est pour réfléchir un peu à un business model autour de l'activité, ce serait en gros de faire en sorte que les professionnels autour des activités puissent annoncer des offres. Imaginons, je sais pas, il y a un bar qui a une offre du moment, elle peut l'afficher sur l'appli, un escape game, un five, un paddle, etc. Donc il peut y avoir les offres autour de chez nous, ou alors les activités à faire proposées par des pros. Ça c'est plus proposé par des utilisateurs lambda, on va dire, enfin des personnes non professionnelles. Ensuite, on a toutes les activités, donc soit on clique ici, soit on clique sur tout voir juste là. Donc on peut filtrer rapidement par les catégories. Donc je disais tout à l'heure qu'une activité pouvait être catégorisée. Donc une activité peut avoir 3 catégories. Parmi toutes celles-ci, donc quand on clique dessus en fait, ça filtre en temps réel, et ça ajoute le filtre à la requête. Donc là on voit, on peut avoir soit des activités liées au bowling, soit aux jeux vidéo. Donc là on voit qu'il y a celles-là qui correspondent, soit au cinéma, etc., etc. Si on retire tous les filtres, on a bien toutes les activités. Euh, pour l'instant on a fait ces catégories-là. On peut en imaginer plein d'autres, ou alors en supprimer pour que ce soit
moins varié et qu'il y ait plus d'activités dans chacune des catégories. À voir, pour l'instant ça fonctionne bien. Et on peut aussi filtrer avec un peu plus de paramètres, comme la distance, hop, jusqu'à 200 km, le nombre d'invités, donc soit 2, 3 ou 4 et plus, soit si on enlève le filtre, on s'en fiche du nombre d'invités. On peut aussi prendre la date limite, donc en l'occurrence soit aujourd'hui, si on veut les activités à faire que aujourd'hui, soit cette semaine, donc là ça calcule la fin de la semaine. Donc là en l'occurrence on est le samedi 21, donc ce serait le dimanche 22. Soit ce mois-ci, donc ça prend le 30, soit on met une date perso, hop, genre le 28 juin, parfait. Là on va le supprimer. Et on retrouve aussi le fil des catégories qui est dans la grosse barre, enfin dans la grosse modale de filtre. Hop. Donc là, après on peut les appliquer. Si je prends juste 8 km, je crois que c'était toutes. Ah bah non, il n'y en a aucune à moins de 8 km. Avec les. Ah non, c'est parce que j'ai mis une date. Hop. Et là, en enlevant la date, on a bien toutes les activités qui sont à moins de 8 km. Donc si on clique sur une activité, on a le détail. Donc on peut soit la partager, donc ça c'est un faux lien pour l'instant, mais quand l'application sera déployée, on pourra partager ce lien. Et quand on clique dessus, ça nous amène sur l'appli avec directement le détail de l'activité. Soit on peut aussi la liker. Donc quand on la like, elle va apparaître dans les favoris, dans la page de profil que je montrerai après. Ensuite, on a toutes les catégories auxquelles elle appartient, donc 3 catégories maximum. À la création, on impose un max de 3. Ensuite, il y a la date, il y a la distance actuelle et une petite description avec une API qui nous permet, avec la localisation, de définir une adresse. Donc en gros, c'est une API du gouvernement où quand on voit les coordonnées, il donne l'adresse la plus proche. Donc là, en l'occurrence, ici, à Paris. Hop. Ensuite, on a l'utilisateur qui propose l'activité. Donc pareil, quand on clique dessus, on a accès à son profil. On peut aussi le partager. Hop. Et on peut aussi avoir accès aux avis. Donc ce que les gens pensent de l'activité, enfin de l'activité et de la personne plutôt. Et on a également accès à toutes les activités qu'ils proposent actuellement, donc qui sont encore en cours. On a aussi son âge, ça peut être intéressant. Et quand il y a des avis, je peux montrer sur un utilisateur qui a des avis, je crois que lui a des avis. Voilà, quand il y a des avis, il y a des notes, donc ça se présente comme ça, et il y a la note globale à côté de l'âge ici. Donc là en gros c'est la moyenne de 2 et 5, tout simplement. Hop, si je retourne sur cette page-là, la page de détails, quand on fait voir la carte, on est amené sur la carte de Paris en l'occurrence, parce que l'activité est sur Paris. Et on a l'emoji de l'activité en question. Donc là, le petit emoji, qu'on voit pas dans le détail, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de le mettre. Mais en gros, ça correspond à ça, quand on clique dessus, on est bien sur cette activité-là. Et si je retourne sur la page de toutes les activités, quand on fait voir la carte, ça c'est intéressant aussi, on a toutes les activités qui étaient présentées juste ici, mais sur la carte. C'est-à-dire quand on se déplace, alors sur émulateur on peut pas dézoomer, je sais pas comment faire en tout cas, je crois qu'on peut pas. Mais voilà, si on se déplace, on a bien toutes les activités dispo. Ah bah si on fait un double clic, ok. Mais en gros, sinon on les a comme ça. Et quand on slide et qu'on clique dessus, on est bien téléporté vers l'activité en question. Donc ça c'est assez pratique, c'est intéressant je trouve. Voilà. Comme ça on a une vue globale en fait sur la carte de tout ce qui se fait. Là après les emojis que j'ai choisis sont vraiment au hasard. Footing là c'est pas mal, c'est plus parlant. Mais voilà, faudra imaginer que l'emoji permettra de vraiment bien décrire l'activité.